Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas m'excuser de ma tenue. C'est pour montrer aux Gabonais que les Gabonais qui ont voté massivement Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pour leur démontrer les commodités que nous avons dans un vrai pays de liberté, le pays des droits de l'homme, où nous ne souffrons d'aucun manque. On a de l'eau au robinet. Regardez. Je fais couler de l'eau et je m'apprête à aller prendre ma douche. C'est pour montrer à mes détracteurs et à Brice Clotaire Oligui Nguema aussi que pendant qu'il ne s'occupe pas de la population gabonaise, pendant 18 mois, M. Oligui aurait pu réformer un tout petit peu le système de santé. C'est vrai que le système de santé gabonais souffre d'un manque de soins de qualité. En matière de santé publique, ça vole très bas. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de Adèle. C'est la maman qui a sa fille de 18 ans. Vous m'avez écrit, madame, je vais vous répondre par vidéo parce que je suppose que vous avez sûrement voté massivement et vous et votre famille, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec 90%. Et Alain-Claude Billy-Binze a eu 3%. Ça encore, c'est à vérifier. Mais Alain-Claude Billy-Binze n'a pas voulu polémiquer, madame. Madame Adèle, je vous réponds. Et je vous montre comment je suis dans les commodités, comment je suis prête à aller prendre ma douche. Pour ceux qui sont mes détracteurs, je me prépare à me faire couler, à me faire un soin gommant, me faire couler un bain pour ma peau. Monsieur Oligui, j'ai reçu un message d'une maman, dont la maman qui s'appelle Madame Adèle. Je n'ai pas le nom de famille. Et puis, je ne tiens pas à mettre en danger cette femme. Parce qu'après, vous allez envoyer vos barbouzes, vos sbires, pour aller lui créer des problèmes. Alors qu'elle a sa fille. Vous savez, on ne peut pas faire des consultations à distance. Mais j'ai compris que madame, votre fille souffre d'une colopathie. Elle souffre d'une colopathie sûrement chronique, parce qu'elle a 18 ans. Ce n'est pas un problème qui est sorti comme ça. C'est un problème qui est latent. Et donc, il faudra consulter, voir avec un gastro-entérologue. Et ça encore, il faudrait qu'il y ait un gastro-entérologue au Gabon. Il faudrait qu'il y en ait, justement, des gastro-entérologues. Et en plus, le problème, c'est qu'au Gabon, c'est un pays qui est très cher. Tout coûte cher. Monsieur Oligui est venu pendant 18 mois de transition. Il aurait pu un tout petit peu réformer le système de santé au Gabon. Malheureusement, on a vu que 1950 kilomètres de voies bitumées qu'il est venu mettre devant les Gabonais. Mais est-ce que c'est ça que les Gabonais attendaient? Ils pouvaient continuer à marcher avec leurs brouettes dans les routes cassées, en attendant de voir venir. La santé, c'est primordial. Un pays qui n'a pas la santé, un pays qui n'a pas l'éducation, c'est un pays qui se porte mal. C'est un pays qui est malade. Moi, je m'apprête à prendre ma douche dans un pays développé où j'ai tous mes droits, voyez-vous, où j'ai tous mes droits, je m'apprête à prendre ma douche dans un pays où j'ai tous mes droits, où je ne manque de rien, où je vais prendre mon soin là, mes soins tout de suite là, voyez-vous. Alors c'est pour vous dire que monsieur Oligui, le problème de la maman d'Adèle là, maman Adèle là, et sa fille de 18 ans, qui ont besoin de soins, vous attendez quoi? Vous attendez que ça s'aggrave? Ensuite qu'elle demande une évacuation sanitaire en France? Alors que ça, réellement, s'il y a des gastro-entérologues dans le pays, c'est un problème qu'on peut résoudre immédiatement dans le pays. Mais les Gabonais qui ont voté massivement Brice Clotaire Oligui Nguema, commencez à faire des levées de fonds. Commencez à faire des levées de fonds pour apporter justement, comment dire ça, pour apporter rapidement un confort financier à cette maman qui s'appelle maman Adèle. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que monsieur Oligui, je ne me mets pas en scène. Je n'ai pas besoin de me mettre en scène. Mais je rigole un peu. Vous savez, quand on est face à la santé d'une jeune fille de 18 ans,
on a du mal, quand on est soi-même soignant, on a du mal à venir rigoler devant ce genre de choses. Mais vous avez dit que vous avez voté massivement Brice Clotaire Oligui Nguema. Étant donné que vous avez voté massivement Brice Clotaire Oligui Nguema, voilà aujourd'hui maintenant les problèmes qui sortent. Ah oui, et pourtant la démographie gabonaise n'est que de 2 millions 300, que sais-je. Les étrangers sont plus nombreux, 41%. Sur une petite population, une petite démographie de 2 millions 300. On va dire comme ça. Mais au moment où je suis en train de vous parler, maman Adèle a besoin que sa fille ait des soins impérativement. Qu'elle aille voir un gastro-entérologue parce que je sais que c'est un problème de colopathie et je suis sûre qu'il est chronique parce que sa fille a 18 ans, c'est pas sorti comme ça. C'est un problème qu'elle traîne depuis longtemps. Mais si elle avait eu les moyens et s'il y avait eu un gastro-entérologue dans le pays ou des bons gastro-entérologues qui auraient pris cette maman, qui auraient accompagné, non seulement qui auraient fait du soin, de l'accompagnement, du conseil et un parcours de santé, on ne serait pas face à cette situation de cette maman Adèle et sa fille de 18 ans. Voyez-vous? Mais vous savez, dans ce combat, on n'a pas fini de relever des incohérences. On n'a pas fini de relever des manquements à la santé. On n'a pas fini. Je vous assure, on n'a pas fini. On est face à une grosse problématique. Croyez-moi, on est face à une grosse problématique où je suis en train de vous faire cette vidéo-là. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc, Monsieur Oligui, veuillez prendre en compte les difficultés de la population gabonaise qui croule dans les manquements de santé. Parce que la santé pour une population, une si petite population, et c'est pour ça qu'elle ne croît pas. La population gabonaise n'arrive pas à croître à cause du fait qu'il y a ce système de santé qui est malade. Le système de santé au Gabon est vraiment malade. Donc, elle a besoin vraiment de beaucoup de choses. La santé mentale aussi, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment mettre en avant en matière de santé publique au Gabon. La santé mentale, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui envoient ça aux orties pour dire que non, 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 non. Dès qu'on commence à faiblir, à avoir des faiblesses, on vient là, on met le tabouret, on fait la psychothérapie domestique. Ah oui, on fait la psychothérapie domestique avec les petits tabourets dans la cour où les gens écoutent, n'écoutent même pas parce qu'ils sont préoccupés. Ils ont tout le temps des préoccupations. Voyez-vous? Alors, Monsieur Oligui, veuillez prendre en compte la population et le temps que la maman d'Adèle vous écrive. Et je sais que vous ne répondez pas au courrier, Monsieur Oligui. Quand on vous écrit, vous êtes assailli de courrier. Quand on vous écrit et que vous ne répondez pas, les gens sont obligés de venir devant les réseaux sociaux pour faire demande. C'est pas normal pour un pays riche. Et d'où la population gabonaise. Parce que cette population gabonaise qui a voté Monsieur Oligui à 90% massivement, vous allez être confondus, je vous assure. C'est la confusion qui va tomber sur les Gabonais qui ont voté massivement Brice Clotaire Oligui Nguema. Hey! Athée! Et donc, bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais prendre mon bain. Ah, ciao, ciao!